Konnichiwa mes petits fans de manga, je me présente, Leah Writer, pour vous servir. Et nous allons voir aujourd'hui le résumé du 4e épisode de Magic Knight Rayers, où nous allons voir notre trio d'héroïnes qui va faire de nouveau face à Halcyon dans un village très hostile. C'est parti! Après avoir quitté Ferio, nous continuons à suivre nos héroïnes tout juste sorties de la forêt du silence, suivant toujours Mokona qui ne cesse de les faire courir. Umi, constatant qu'elles peuvent de nouveau utiliser la magie, tente de vouloir les faire voler jusqu'à la fontaine d'Eterna et même de la faire venir jusqu'à elle, sans grand succès apparent. Face à cet échec retentissant, Hikaru et Fu lui rappellent qu'elle n'a pas encore été initiée à la magie par le mage Clef et que comme Fu, elle doit attendre le bon moment pour voir un jour apparaître ses pouvoirs. Mais alors qu'elle discute de cela, Mokona revient en courant, terrifiée dans les bras d'Hikaru. Les filles pressentent alors qu'un monstre se trouve dans les parages, ce qui s'avère vrai, car une forme sombre apparaît aussitôt sous leurs pieds et les absorbe comme des sables mouvants. Mokona partit se percher sur un arbre, leur envoie une liane qu'Hikaru arrive à attraper sans problème, sauf Umi et Fu qui se retrouvent absorbés par les sables mouvants et disparaissent. Cherchant de tous les côtés ses amis, elle a la mauvaise surprise de voir de nouveau la créature sous ses pieds et sortant son épée de son gant, lui donne un coup d'épée, ce qui la fait sortir de terre. Donc elle se trouvant justement devant elle, elle découvre la créature qui ressemble à une sorte de faille spatio-temporelle avec des yeux où sont figés ses propres amis. Donc ni une ni deux, Hikaru lui lance son sort flèche de feu qui fait exploser le monstre. Après cela, Hikaru a le plaisir de retrouver ses camarades en bonne santé. En pleurs, elle se jette dans leurs bras, tandis que Fu la remercie de les avoir sauvés, et Umi boude le fait qu'elle ne puisse pas manipuler la magie pour se battre. Les jeunes filles, par la suite, moins rassurées par les bruits des monstres dans la forêt, se remettent en route toujours sur les talons de Mokona, voulant à tout prix rejoindre au plus vite la fontaine d'Eterna. Un peu plus loin, elles tombent sur un village qui semble abandonné. Sur le coup, Hikaru pense qu'à cause de Zagato et des créatures maléfiques, les humains ont dû déserter les habitations et trouver refuge ailleurs. Mais Umi, faisant un pas de plus pour pénétrer dans le dit village, actionne malheureusement un piège sous forme de filet qui les capture toutes et les suspende à un arbre. Aussitôt après, des villageois sortent de leur maison, armés d'outils de bricolage ou de jardinage, et se dirigent vers elle de manière assez menaçante. Hikaru tente de vouloir communiquer avec eux, mais les habitants du village montrent bien qu'ils ne veulent pas parlementer et même l'un d'entre eux veut leur faire du mal avec une lance pointée vers elle. Cependant, une créature démoniaque fait son apparition qui ressemble à une taupe géante, ce qui les fait tous fuir. Hikaru, sous l'impulsion d'Umi, veut de nouveau utiliser la magie, mais elle se coince les jambes dans le filet du piège. Tandis que les habitants courent tous de manière paniquée, une petite fille trébuche et tombe par terre, ce qui attire l'attention du monstre qui, voulant au départ attaquer les collégiennes, se dirige maintenant vers l'enfant. Sur le moment, sa mère la prend dans ses bras, mais elle ne bouge pas plus, pétrifiée par la peur. Hikaru, en colère contre la créature, balance donc le filet où elle se trouve avec ses amis de droite à gauche pour lui donner un violent coup de tête et permettre ainsi à la mère et sa fille d'aller se cacher. Mais le monstre revient à la charge et donne de violents coups de griffes contre elles qu'elles arrivent à chaque fois à esquiver. Donc le dernier coup, cependant, déchire leur piège et toutes tombent par terre, sauf Hikaru qui reste coincée dans un fil du filet en suspens. Umi, qui est inquiète de voir son amie dans le pétrin, sort sa rapière de son gant et elle transperce la créature avec qui meurt aussitôt. Puis elle découpe les liens qui emprisonnent Hikaru et lui demande si elle va bien. Par la suite, les collégiennes retentent une nouvelle fois leur chance de discuter avec les villageois qui sont cloîtrés chez eux terrifiés par ce qui s'est passé, mais aucun ne daigne leur adresser la parole. Résolue à ne pas communiquer avec eux, Umi indique à ses camarades qu'elles doivent reprendre leur route pour trouver la fontaine d'Eterna, mais dans son élan, elle est d'un seul coup blessée gravement par une magie étrange qui la fait s'évanouir. Hikaru, choquée par ce qu'elle vient de voir, va voir l'état de son amie. Elle est vraiment inquiète, on le sent à ce moment-là. On découvre alors que c'est le grand retour d'Halcyon, la magicienne, qui a levé la main sur elle grâce à sa magie de glace
et qu'elle avait attendu leur venue dans ce village précisément car ne pouvant pas les attaquer avec ses pouvoirs dans la forêt du silence. Hikaru, très remontée contre elle, confie Umi à Fu prête à en découdre, et Alcyone leur apprend par ailleurs qu'elle était avant une disciple du mage Clef et qu'elle a travaillé pendant un temps pour la princesse Émeraude. Cependant, elle leur fait bien comprendre que l'avenir de son monde ne la concerne plus du tout désormais et que si elle sert Zagato, c'est parce qu'elle est amoureuse de lui. Par la suite, Alcyone lance des rafales de glace sur Hikaru, qui arrive à les esquiver grâce à son agilité. Et remontée contre elle à cause de ce qu'elle a fait à Umi, elle invoque sa magie de feu, qui ne surprend plus désormais Alcyone, se protégeant derrière un bouclier mystique, et ce malgré la puissance de ses pouvoirs décuplés par la rage. Peu à peu, Umi reprend connaissance dans les bras de Fu, et elle remarque qu'Hikaru se bat seule contre la magicienne de Zagato. Elle veut donc aller l'aider, mais elle est beaucoup trop faible pour pouvoir se battre, ce que lui fait remarquer Fu. Mokona apparaît alors de nouveau devant elle, et Umi lui exprime son regret de ne pas avoir eu le temps d'apprendre la magie avec Clef pour pouvoir prêter main forte à Hikaru dans le combat. C'est alors que la gemme de Mokona se met à briller et lance un jet de lumière sur le front d'Umi. Et aussitôt, elle entend la voix du mage Clef, car même s'il est pétrifié, son esprit reste encore en vie. Et elle lui demande en fait de lui enseigner la magie pour pouvoir sauver Hikaru. Et comme pour son amie, elle sent en elle une force grandissante de plus en plus, et elle entend même des mots qui représentent sa force mystique. Et alors qu'Hikaru va recevoir le coup de grâce d'Alcyone, Umi arrive enfin à la rescousse avec son sort tout juste acquis, Dragon d'eau, qui neutralise Alcyone et la fait disparaître aussitôt. Après cela, Hikaru va voir Umi et la remercie du fond du cœur de l'avoir aidée, ce à quoi Umi lui répond qu'elle la considère comme une petite sœur qu'elle devait à tout prix protéger. Fu, en voyant cela, demande à son tour à Mokona de lui donner accès à la magie pour guérir Umi, ce à quoi le petit animal fait briller de nouveau sa gemme pour qu'elle puisse entrer en communication avec Clef. Ayant discuté de la même manière que ses camarades, elle apprend à son tour un nouveau sort qui se nomme Vent Guérisseur, qui permet à Umi de reprendre des forces. Et après cela, les filles de nouveau réunies et sereines se rendent compte que par leurs actions, non seulement au combat et en amitié, sont devenues de véritables meilleures amies, ce qui leur donnera plus tard la force de sauver Sephiroth. Et tandis qu'elles se retrouvent sur ce point, elles sont interrompues par la petite fille qu'elles ont sauvée plus tôt dans l'épisode, qui leur tend une fleur et leur sourit. Cependant, la mère la récupère bien vite sans que les filles aient pu le temps de savourer ce moment touchant. Hikaru, déçue, pense que malgré ce qu'elles ont fait pour eux, elles sont toujours vues comme des monstres par les villageois. Mais Umi la rassure en disant que ce n'est pas le cas pour la petite fille en question, montrant bien que la foi n'est pas complètement morte à Sephiroth. Plus que jamais motivées, elles reprennent alors leur périple vers la fontaine d'Eterna, plus que jamais déterminées à ramener la paix dans le pays. Mais du coup, quel est mon avis par rapport à l'épisode 4 ? Eh bien, figurez-vous que personnellement, je l'ai trouvé vraiment moins bien par rapport aux autres épisodes. Alors, cela s'explique par de nombreuses choses. Tout d'abord, au début de l'épisode, on retrouve un schéma qu'on avait déjà vu dans l'épisode 3. Le fait que Umi et Fu se font capturer bêtement par un monstre et Hikaru va les sauver avec sa magie. Donc on l'avait déjà vu ça avant et j'ai peur que ça devienne une redondance justement par la suite. Donc maintenant que Umi et Fu ont leur pouvoir, je pense que cela se fera de moins en moins, heureusement, mais sur le moment je me suis dit c'est du recyclage quoi. Deuxièmement, par rapport au fait aussi que les filles, lorsqu'elles discutent entre elles, je trouvais que les dialogues dans le scénario étaient très mal écrits. Au niveau de leur relation amicale, je trouvais des fois que quand elles discutaient entre elles, c'était un petit peu nunuche, vraiment, mais à la limite de la gaminerie. Bon, après, elles ont 14 ans, ce sont des collégiennes, ça peut se comprendre. Mais parfois, par le moment, je trouve ça un petit peu cucul-à-praline, vraiment. Et ensuite, troisièmement, c'est par rapport à Alcyone que ça m'a beaucoup aussi refroidi. Jeu de mots quoi. Parce que non seulement c'est son grand retour en tant que méchante de l'épisode et aussi on pense qu'elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus méchante, mais en fait non, elle se refait de nouveau ridiculisée par les filles,
donc notamment par Umi, donc on voit qu'elle n'est pas devenue beaucoup plus puissante, donc je ne sais pas si on la reverra par la suite, Alcyone, mais j'espère vraiment qu'elle sera beaucoup plus puissante et beaucoup plus méchante. Donc voilà, un épisode que j'ai trouvé un peu moyen, vraiment plus moyen. Même s'il y a eu des bons moments, hein, franchement, la méfiance des villageois, le monstre qui ressemblait à une taupe, la petite fille qui offre une fleur à la fin aux héroïnes, c'était mignon. Mais je trouvais que ça n'en faisait pas un bon épisode. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me donner votre avis juste en dessous de la vidéo, à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien rater. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 5e épisode qui se nomme L'escudo, le minerai légendaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis Gianné!